Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une écharpe. Oui, ça change un petit peu du châle. Très facile, qui monte rapidement, assez original puisque c'est une écharpe en forme de V. Alors, ce que vous voyez ici, bien sûr, c'est un tout petit modèle pour le tuto, mais c'est ce que je vais réaliser pour la vidéo. Vous, par contre, il sera beaucoup plus grand. Je vous donne en début de vidéo le nombre de mailles chaînettes, bien sûr, qu'il faut faire pour taille adulte. Là, c'est une petite écharpe qui, pour ma part, servira pour un petit chien, pour faire le côté original. Le but de l'écharpe, c'est de faire un aller-retour autour du cou et d'avoir le côté pointu, en fin de compte, si je vous le mets dans le bon sens, voilà. Imaginez bien sûr ici très long, qui fait le retour sur l'épaule, et ce côté pointu qu'il y a, en fin de compte, devant soi, pour faire joli. Et ce que moi j'aime beaucoup, c'est que la pointe est déjà faite. Et autour du cou, ça fait très joli. Je vous mettrai peut-être une photo sur cette vidéo d'une écharpe réelle, taille réelle. Ou sinon, vous la trouverez sur mon blog dont vous avez le lien en dessous pour voir le rendu réel de l'écharpe en V. Puisque là, donc, c'est petit modèle. Voilà. Comme vous le savez, je fais toujours des choses faciles. Donc, go pour cette jolie écharpe avec petite bordure en V. Prenez votre crochet, votre laine et c'est parti. Donc, pour réaliser cette écharpe en V, je vous rappelle que donc moi je l'ai en miniature pour faire le tuto, mais pour le faire en taille réelle, donc vous avez, je vous le rappelle, une photo représentative sur mon blog. Donc vous avez le lien sous la vidéo, mais je vous donne ici les vraies dimensions pour réaliser donc cette écharpe en bonne taille. Donc ici, vous allez monter 100 mailles chaînettes. Une maille chaînette en plus. Ici, vous mettrez un marqueur. Et là, vous refaites 100 mailles chaînettes. Ça vous fait un total de 201 mailles chaînettes. C'est-à-dire, vous faites 100. Moi, par simplicité, j'en rajoute une. Je repars à 0 et je rajoute 100. Et là, vous allez mettre un marqueur. Donc ça, c'est la dimension réelle de l'écharpe. On est bien d'accord. 100 plus 1 plus 100 mailles chaînettes. Ce qui fait que ici, voilà, moi ici, pour le tuto, j'ai fait 40. Pour vous faire voir la vidéo, j'ai fait 40 mailles chaînettes. J'ai fait une ici maille chaînette dont j'ai fait le marqueur et je suis repartie avec 40 mailles chaînettes et j'ai mis à la dernière maille un marqueur. Vous allez voir pourquoi. Le marqueur au début ici va vous permettre d'être sûr de créer le V au bon endroit, pile au milieu de l'écharpe, comme vous avez pu le constater. Alors, il y a aussi un conseil que je vous donne. Par exemple, moi ici, donc c'est une petite marque que je prends, Grundle, bon, pour les tutos. Ici, vous voyez que c'est 4, 5 recommandés en crochet. J'ai pris le crochet numéro 5. C'est-à-dire que vous prenez le crochet le plus grand autorisé sur votre laine. Puisque le but de l'écharpe, c'est qu'elle soit aérée et qu'elle soit très souple. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser de la laine, de l'acrylique,
ou du coton à votre guise, mais aéré. Donc du coup, moi j'ai pris un crochet de 5. Voilà pour commencer, pour avoir les bonnes bases. Donc, vous avez fait, alors, soit on essaie les 40 mailles chaînettes comme moi, ou les 100, hein, comme vous voulez. Donc, imaginons que vous avez fait les 100, donc 100 mailles chaînettes, une en plus, et là, 100 mailles chaînettes. Quand on arrive ici, à la 100e, ou pour ma part, à la 40e maille chaînette, j'ai mis un marqueur. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va être pour faciliter le bon démarrage de l'écharpe, tout simplement. À partir de là, vous laissez donc le marqueur, vous allez monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous avez vu que le fait que ce soit un crochet de 5, les mailles sont très aérées. Pourquoi 3? Puisqu'on travaille avec des brides. Là, je fais mon jeté. Là où il y a le marqueur, c'est la maille qui représente les 3 brides. Donc, on ne va pas aller sur celle-là. On va tout simplement aller juste à côté. Donc, vous voyez, là, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Là, il y a mon marqueur. Je ne vais pas là où il y a le marqueur. Je vais juste à côté. La maille qui est juste à côté du marqueur. Et je vais faire une bride. Donc, ne serrez pas votre travail. Ce n'est pas le but. Et là, vous pouvez enlever votre marqueur. On n'en a plus besoin. On a pris des bons repères pour démarrer. Jusqu'à ici, jusqu'au prochain marqueur, on va faire une bride dans chaque maille. Quand je vous disais que cette écharpe était très facile à faire, vous allez voir, c'est vraiment vrai et ça fait un joli rendu. Enfin, vous l'avez vu. Donc, je fais une bride dans chaque maille, tout simplement, jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur. Donc, je vous laisse remplir, alors soit les 40 mailles chaînettes comme moi j'ai fait, mais je vous rappelle que c'est un petit modèle rien que pour la vidéo, hein. Ce n'est pas la taille réelle. Donc la taille réelle, c'est, je rappelle quand même, c'est bien 100 mailles chaînettes plus une et on repart sur 100 mailles chaînettes. Ça vous fait 201 mailles chaînettes. Ça, c'est la taille réelle de l'écharpe, hein. Voilà. Donc, je vais vous laisser remplir, faire vos brides et on se retrouve ici au marqueur. À tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés donc là où il y a le marqueur, donc pile au milieu de l'écharpe. Vous allez enlever le marqueur, ne le mettez pas très loin parce qu'on va le remettre. Donc, on enlève le marqueur et dans la maille, bien sûr où il y avait le marqueur, donc la maille suivante, vous allez faire 3 brides à l'intérieur. Donc, une bride, la deuxième dans la même maille, j'ai la laine, voilà, et la troisième bride dans la même maille. Ne vous inquiétez pas que ça se distend un peu, ça s'arrange, ça se resserre par la suite. Vous allez, quand vous avez fini de faire donc vos 3 brides dans la même maille, vous allez reprendre votre marqueur et le mettre ici à la bride du milieu, à la deuxième. 1, 2. Et vous re-accrochez votre marqueur. Après, on n'en aura plus besoin, mais dans l'immédiat, c'est pas mal.
on va continuer à re-remplir. Donc, on est ici. Alors, attention, ne vous trompez pas. Je vais un peu plus zoomer. Hop, pardon. Là, vous voyez que je suis à cette maille-là. La prochaine, elle est à côté, juste à côté. On peut, vous voyez, si je tire pas sur la maille chaînette, on peut se tromper et démarrer ici. Or, il y en a une toute petite à côté. Voilà, donc prenez avec vos deux doigts, vous tirez bien, et vous voyez que là, vous avez une maille. Donc ici, vous commencez à faire une bride dans chaque maille, comme tout à l'heure pour remplir. La maille suivante, on fait une bride. La maille suivante, on fait une bride. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de votre maille chaînette, ici, jusqu'à la dernière maille. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve à la fin. Voilà, nous avons fini de remplir la maille chaînette et vous vous apercevez, comme ici, que en fait, il part déjà en V. Pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé de nombre de chaque côté de maille chaînette, il suffit tout simplement de plier en deux votre... Alors je fais d'une main, excusez-moi, je suis un peu maladroite. Voilà. Il suffit tout simplement de plier en deux votre maille chaînette remplie de brides et de vous apercevoir que à la pliure ici, ben c'est là où il y a votre crochet et c'est là où il y a le pli du V. Voilà. Si éventuellement vous n'avez pas ce système, il y en a un qui est plus long que l'autre, c'est tout simplement c'est que d'un côté vous avez fait trop ou pas assez de mailles chaînettes et que quand vous les avez montées, vous vous êtes trompé en comptant, tout simplement. Voilà. Sinon, il n'y a pas plus simple. Donc maintenant, on va faire le deuxième rang. Pour ça, je vais poser la caméra et je vous reprends. Donc, on est ici. On va faire le deuxième rang. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va tourner son travail. Voilà. Et là, on va faire une maille chaînette, une maille en l'air supplémentaire. Une maille en l'air, ce qui vous fait un total de 4. Et ici, on va tout simplement travailler une maille sur 2. Donc, on fait toujours des brides. Je suis ici. Donc, je ne travaille pas la première, je vais travailler la deuxième. Et dans la deuxième, je fais ma bride. Je fais une maille en l'air qui sera une maille de séparation, puisque on va travailler en sautant chaque fois une maille. Je ne prends pas la première, je vais à la deuxième. Et je fais ma bride. Vous vous apercevez que la maille en l'air que l'on fait au milieu correspond à la bride que l'on saute, à la petite maille ici que l'on saute. Tout simplement. Donc, une maille en l'air, pas la première, la deuxième maille, et je fais ma bride. Une maille en l'air, pas la première maille, la deuxième maille, et je fais ma bride. Il n'y a pas plus simple, hein? Une maille en l'air, pas la première, la deuxième maille, et je fais ma bride. Et on va faire ça tout du long. Ici, c'est le premier rang. Il y aura le même à la fin pour finir. Et au milieu, c'est une écharpe très aérée, comme vous avez pu le constater. Donc, du coup, on fait très aéré. Je vous rappelle de ne pas serrer votre travail. Faites-le très souple. Même au niveau de la construction, vous voyez, je ne serre absolument pas. C'est très souple. Et pareil pour faire les brides. Voilà, vous voyez, c'est presque comme si le crochet glissait tout seul. Hein. Voilà. Une maille en l'air, pas la première, la deuxième,
et je fais ma bride. Vous voyez, quelque chose de très très souple. C'est important parce que c'est le but de l'écharpe, qu'elle soit aérée et souple. Donc ça va être le remplissage de l'écharpe tout du long, tout simplement. Donc là, nous sommes au deuxième rang. On va faire ceci jusqu'au crochet. Et au crochet, je vous dirai ce qu'on fait. À tout de suite. Nous sommes arrivés au milieu de l'écharpe. Alors, je me suis arrêtée un tout petit peu avant pour vous faire voir que ici, donc, c'était les fameuses trois brides que nous avions fait dans la même maille. Et je suis ici. Donc, dans la logique, je fais une maille en l'air et je vais faire toujours pareil, première et deuxième. Et là, vous voyez, je rentre dans le trio. Mais ça, c'est normal, puisque le but, c'est d'agrandir l'angle qu'on est en train de créer. Donc, première, deuxième, je fais, hop, excusez-moi, hop, je fais ma bride, tout simplement, ce qui est prévu. J'arrive, bien sûr, là où j'ai mon marqueur. Je vais l'enlever. Gardez-le à côté, on va le remettre. Voilà. Là, normalement, quand on fait une bride, on fait une maille en l'air. Je fais ma maille en l'air. Et là où il y avait mon marqueur, je vais faire deux brides. Alors, première bride, je rentre dans ma maille, je fais ma bride, une maille en l'air et je fais la deuxième bride dans la même maille. Et j'agrandis mon angle, tout simplement. Ici. Là, je fais une maille en l'air. Par contre, je vais faire ma bride ici, sur la maille de suite. Celle-là. Puisque, si vous regardez bien, on est... Attendez, je vais enlever mon... Voilà. On est sur les trois mailles. Trois brides ici. 1, 2, 3. Ici, j'ai fait une bride. Ici, j'ai fait une bride. Donc, il faut que ce soit équilibré. Et ça donne ceci. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Et là, notre marqueur, on va tout simplement le mettre ici, dans le creux. Le petit V qu'on a fait ici, on le met dans le creux. Petit repère. Voilà. Donc là, nous avons passé l'angle. C'est très facile, hein, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Hein. On est, je vous le rappelle, sur le deuxième rang. Et à partir de là, ben, je refais une maille en l'air. Je fais une, deux, et je fais ma bride. Et on repart comme tout à l'heure. Une maille en l'air, une, deux, et je fais ma bride. Tout simplement. Une maille en l'air, une, deux, et je fais ma bride. Pensez à faire très lâche. Et quand je dis très lâche, dans la modération, mais quelque chose d'aéré et de surtout pas serré. Une maille en l'air, une, deux, et je fais ma bride. Voilà. Et vous allez continuer jusqu'à la fin du rang. Je vous refais voir au niveau de l'angle ce que ça donne. Donc plus on va travailler, plus l'angle va se former et faire l'écharpe en V. Et ici, bien sûr, ça sera joli. Vous voyez, c'est très facile à faire. On continue, je vous dis à tout de suite. On est arrivé à la fin du rang. J'ai fait ma maille en l'air. Ici, c'est la maille que l'on saute. Donc forcément, je vais... Alors, ici, on avait fait 3 mailles en l'air, rappelez-vous. Première, deuxième et troisième. Et vous allez à la troisième, c'est-à-dire que vous allez à celle d'en haut. Première, et vous allez, celle qui est à côté, parce qu'elle est considérée comme une bride, hein, et on fait sa bride.
Ça, c'est chaque fois pareil quand on travaille les brides sur n'importe quelle création au crochet. On est arrivé à la fin du deuxième rang. Maintenant, nous allons attaquer le troisième rang. Ce troisième rang, c'est celui qui est important puisque c'est le rang de répétition. C'est le rang que vous allez faire jusqu'à faire 10 lignes. Je vous le réexpliquerai tout à l'heure. Donc, mémorisez bien que le rang qui suit, c'est celui que vous allez répéter, répéter, répéter pour faire la largeur, tout simplement, de votre écharpe. On fait toujours pareil. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ouh, pardon, j'ai tiré le fil, il y a tout qui est venu. Ah, et ça m'a enlevé, forcément, voilà. Donc je disais 1, 2, 3. Là, cette fois-ci, je le tiens parce que je récupère du fil. Voilà. On va tourner. Hop. Voilà. Et comme les rangs se suivent, ici, on va faire exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc, on va faire une maille en l'air supplémentaire qui fait la maille de séparation. Puisqu'ici, c'est considéré comme une bride. Donc, une maille en l'air de séparation. Et là, je vais faire une bride là où il y a déjà les brides. C'est exactement pareil, c'est comme si je sautais chaque fois une maille, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je fais ma bride, une maille en l'air, et je viens chercher la maille ici qui correspond à la bride que je viens de faire. Une maille en l'air, et je viens ici, je rentre dans ma maille et je fais ma bride. Une maille en l'air, et je viens ici, hop, faire ma bride, tout simplement. Une maille en l'air, et je rentre dans ma bride. Une maille en l'air, ici, et je rentre dans ma bride. Vous voyez, on rentre bien dans la bride, là, les deux brins, comme d'habitude. Vous voyez ici, là, c'est mes deux brins. C'est le petit trou ici. Donc, une maille en l'air. Voilà. Donc, là, maintenant, on n'a plus à compter. On se réfère tout simplement aux brides. Et là, on va faire, on appelle ça un peu comme un filet. Voilà. On va faire une écharpe un peu filet, mais en V. Et je trouve que ça fait très sympathique. Donc ici, les rangs, voilà. L'épaisseur de votre écharpe va être enfilée, va être trouée comme ça. Et on finira par les brides. Donc ça ne change absolument rien tout le long de la création de votre écharpe. Donc je vous rappelle que ici on est en train de faire le troisième rang. C'est le rang de répétition, c'est ce que vous allez faire constamment. Donc mémorisez-le super bien. Donc vous allez continuer et comme d'habitude, on va se retrouver là où il y a le crochet. À tout de suite. Nous sommes arrivés à l'angle. Je me suis arrêtée un peu avant pour vous faire voir ce qu'on va faire. Ici, le principe donc est toujours le même. Notre maille en l'air. Ici, je vois une bride. Donc, je vais faire une bride dessus, comme on vient de faire tout du long, ici. Je fais ma maille en l'air. Et là, je me retrouve là où il y a le marqueur au centre. Donc là, j'enlève le marqueur. Sinon, ça va être un peu compliqué. Et là où il y avait le marqueur, là où il y a le creux, c'est à l'intérieur que je vais faire deux brides. J'ai fait ma maille en l'air.
Ici, je vais faire ma bride dans le creux. Hein, ça fait le creux du V de l'angle. Ma bride, ma maille en l'air, toujours, et je refais une bride dans le creux, dans le même creux. Et j'ai refait un V. Ici, je refais un espace. Là, je fais une maille en l'air et ici, j'ai ma bride. Donc, je vais faire ma bride au-dessus. Je ne cherche pas à comprendre. Il y a une bride, je fais une bride. Ma maille en l'air, ici une bride et dans sa maille, je fais ma bride. Là où il y a le V, ce qu'on vient de faire, c'est ce que vous allez... Alors, attendez, je vais enlever mon crochet. Ici, ce qu'on vient de faire sur le 3e rang, c'est exactement ce qu'on va faire tout du long de l'écharpe. C'est-à-dire que si je remets mon marqueur là, dans l'espace, on pouvait le mettre, hein, si ça peut vous aider. Dans cet espace, on va faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, une bride dans le creux. Ça, ce qu'on vient de faire, on va le refaire constamment pour faire l'épaisseur de l'écharpe. Donc vous voyez que c'est très facile. Vous avez remarqué qu'on le construit très vite. C'est une écharpe qui se monte rapidement, facile à faire, moi j'adore. Et en plus elle est un peu originale. Donc je me répète, je sais, mais voilà, on prend son temps. Là c'est le 3e rang de répétition. Là où il y a des brides, je fais une bride. Ici, quand j'arrive au creux, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, quand je vais arriver à mon 4e rang, hein, que je vous ferai voir quand même, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans ce creux, ici. Et ça, c'est ce qu'on va répéter. Forcément, chaque fois, on rajoute des brides que l'on travaille. Ben, c'est le but, parce que qu'est-ce qu'elle fait l'écharpe? Ben, l'écharpe, d'une part, s'agrandit, mais elle s'agrandit aussi dans l'angle. Donc, il faut rajouter pour maintenir l'angle correctement à chaque fois que l'on monte. Voilà. Facile quand même. Hein? Donc là, bien sûr, on va continuer ce qu'on a fait à la première partie, si on peut dire. Je fais ma maille en l'air et je fais ma bride dans la maille ici où il y a déjà une petite bride, une maille en l'air et je fais ma bride là où il y a une bride. Donc je veux dire, on n'a même pas à calculer, on se réfère à la bride. Pensez à faire la maille en l'air qui est la maille de séparation, hein. Sinon ça ne fera pas joli. De toute façon vous le verrez vite, hein. Je montre un exemple. Ici, j'oublie de faire la maille de séparation, admettons. Hein, je me suis trompée, j'ai pas regardé. Ça se voit vite, regardez, ça part en pointe. Donc si c'est pas droit, vous voyez, ici c'est pas droit, hein, c'est que vous vous êtes trompé, c'est que vous avez oublié de faire la maille en l'air. Donc, on fait notre maille en l'air et on fait notre bride. Voilà, tout simplement. Maille en l'air, la bride. Je dirais même que dès que vous avez fini, hop, je fais la maille en l'air, quoi qu'il arrive. Et je fais ma bride. Ouais, vous voyez, je la fais sur la continuité. Voilà, j'ai fait ma maille en l'air et après je fais ma bride. Regardez, hop, la maille en l'air et je fais la bride. Là, je viens de finir la bride et je fais ma maille en l'air sur la continuité. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Normalement, vous y arrivez très bien. Donc, vous continuez à faire, bien sûr, la deuxième partie, enfin la suite du rang. Je vais vous faire revoir quand on arrive ici où est-ce que on s'accroche, puisque là, vous avez 1, 2, 3, 4
4 petites mailles en l'air qu'on avait fait au début, que vous aurez à chaque rang, hein. Donc je vais vous faire voir où vous accrochez. C'est parti, vous finissez, parce que vous, si tout va bien, vous avez fait 100 mailles en l'air, plus une et 100 mailles en l'air. Je vous rappelle qu'ici, c'est un petit modèle pour la vidéo, hein. Allez, à tout de suite, à la fin du rang. Nous sommes arrivés à la fin du rang. C'est ce que vous allez répéter constamment. Donc là, on vient de faire la bride qui est au-dessus. Ça, ok. On fait toujours notre maille en l'air, puisqu'on va faire la dernière bride. La dernière bride, vous savez que je viens de faire une maille en l'air. Ça correspond ici à une maille, puisque on saute à chaque fois. Donc vous n'allez pas à la première maille, mais à la deuxième. Regardez, je suis ici, j'ai fait ma bride, ma maille en l'air, pas la première, hein, la deuxième. Vous le voyez bien? Alors, ici, elle est plus petite. Pourquoi? Parce qu'on a tourné. Hein, il n'y a pas de... C'est normal qu'elle soit plus petite. Non, mais vous voyez, c'est bien une maille, ici. Une maille, 2, 3 et 4. Donc, je ne prends pas la première, je prends la deuxième. Et je fais ma bride, pas la première, la deuxième. Et c'est comme ça qu'on clôture, hein, le rang. Alors vous allez me dire, oh, ça fait bizarre, ça fait... Oui, vous inquiétez pas, la laine prendra sa position finale quand vous laverez et que vous bloquerez. Si sur le côté, vous trouvez que ça peut faire pas joli ou autre, hein, il suffira de rajouter une petite bordure de maille serrée pour finaliser, ou faire des petites franges ou des petits pompons. Ça, après, ce sera à votre guise, hein, on regardera ça à la fin. Donc si je commence, alors je vais bouger la caméra, je m'en excuse un tout petit peu en avance, c'est pour vous faire voir, voilà, ce que cela donne, si on peut dire, moi en petite échelle, hein, puisque rappelez que j'ai fait un petit modèle pour la vidéo. Vous, ça doit être beaucoup plus grand, puisque vous avez fait 100, 1 et 100 mailles en l'air. Vous voyez que le V se forme super bien. Et toujours pareil pour faire le test, il suffit de bien caler bord à bord et de s'apercevoir qu'en effet, l'angle est pile au milieu. Voilà, tout simplement. Franchement, moi j'aime bien cette écharpe, hein. N'hésitez pas à aller sur le blog pour aller voir la photo qui représente vraiment l'écharpe finie en taille réelle, hein, et qui pour ma part est plutôt très sympathique et que j'aime beaucoup. Maintenant, nous allons faire le 4e rang, sachant que celui-là était le rang de répétition. Donc, ce qu'on va faire, on va refaire ce qu'on vient de faire. Tout simplement. Donc, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon travail. Hop. Et, comme vous le savez, il faut faire toujours une maille en l'air de séparation. Donc, je fais ma maille en l'air de séparation et je commence mes brides ici sur le repère. Mais une bride, je prends sa maille et je vais faire une bride. Voilà, tout simplement. Donc, on continue, une maille en l'air et je vais sur la maille de la bride précédente. Vous voyez, hein, c'est... Dites pas que c'est compliqué, hein. Une maille en l'air et je vais sur ma maille où il y a la bride. Une maille en l'air, je vois ma bride, je prends la maille et je fais ma nouvelle bride. Une maille en l'air et je fais ma bride. Voilà. Bon, maintenant ça vous connaissez, hein, je vous apprends plus rien. On revient
je vous retrouve ici à l'angle que vous savez faire, hein, puisqu'on vient de le faire. On va faire exactement ce qu'on a fait ici, mais je vous le refais voir quand même. À tout de suite. On se retrouve à l'angle, ici. Voilà. Là, je m'aperçois donc que j'ai une bride. Je vais faire... je crois que je viens de la... Je l'ai fait. Oui, voilà, je l'avais déjà faite. Donc, je fais ma maille en l'air. Là, je vois une bride. Donc, dans la maille, je vais faire ma bride. Ici, je vais enlever mon crochet, mon marqueur. Je fais ma maille en l'air, toujours. Et là où il y avait le marqueur, dans cet angle, comme on a fait précédemment, je vais faire une bride. Une maille en l'air, toujours, et une bride encore dans le même espace. Et voilà, et je viens de recréer mon V. Une maille en l'air, ici je vois une bride, et je rentre dans sa maille, et je fais ma bride. Une maille en l'air, une bride, je rentre et je fais ma bride. Ma maille en l'air et je fais ma bride. Bon, là on reprend la routine du rang. On est bien d'accord, hein? Là on a quitté l'angle. Vous voyez que là j'avais le V. Ici, j'ai fait dans le creux, je retrouve mon V. Si cela vous aide, vous pouvez toujours remettre le marqueur. Et pour ceux qui n'en ont pas besoin, vous l'enlevez. Parce que maintenant, quand on regarde l'angle, on voit bien que là où il y a les creux, c'est là où on va travailler les deux brides. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est ce que vous allez refaire, et ainsi de suite. Donc, dans le creux, on fait deux brides avec les mailles en l'air. Surtout, n'oubliez pas les mailles en l'air. Donc là, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez arriver ici? Je fais une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Là, je vois une bride. Ben là, je vais faire ma bride, une maille en l'air, une bride dans le creux, une maille en l'air, ma deuxième bride dans le creux, une maille en l'air. Ici, je vois une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, bien sûr, chaque fois, vous les faites, hein, les brides. Regardez, là, je fais le V. Vous voyez que maintenant, sur ce V, il y a des brides. Ben, sur ce V-là, vous aurez les brides automatiquement. Ce qu'on vient de faire. Ici, ce qu'on vient de faire là, ça là, c'est ce que vous allez répéter, répéter, répéter. C'est ce qu'on a fait ici. Tout simplement. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Et là, maintenant, alors, maintenant, je vais bien vous expliquer. Ici, on est au 4e rang. Vous allez faire 10 lignes. C'est-à-dire que là, on est 3e rang. 4e, vous allez faire jusqu'à 10 lignes. Donc là, on est au 3e, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrivé à la 10e ligne faite, on va faire la 11e ligne que je vais vous faire voir puisque ce sera la finalisation de l'écharpe. Je me répète, ici, on est au 3e. Là, on vient de faire le 4e. Je veux qu'il y ait 10 lignes. Donc, 3, on est d'accord? 4, hein, puisque là, c'est première, deuxième, troisième et quatrième. Donc, 4e, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire qu'au total, vous aurez 10 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
et on fera la 11e ensemble. Donc vous montez jusqu'à ce que vous ayez 10 lignes au total. Voilà. Donc 100 mailles chaînettes, une maille en l'air, 100 mailles chaînettes, 10 lignes au total, 10 rangs si vous voulez. C'est parti. Pensez ici que vous allez faire votre bride comme je vous ai fait voir tout à l'heure, non pas sur la première mais sur la deuxième. Ici vous avez fait votre bride, la maille en l'air, pas la première, la deuxième vous ferez votre bride comme on a fait ici. Maintenant vous avez toutes les infos nécessaires pour construire votre écharpe avec amour et facilité. Et on se retrouve pour finaliser et faire la 11e ligne. Crochetez bien, à tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés à faire 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si éventuellement cette largeur ne vous convient pas, bien sûr, vous avez la possibilité de monter autant de rangs que vous avez envie et que la largeur vous convienne. Pensant donc que c'est une écharpe qui se met autour du cou et que cette pointe-là se trouve donc devant soi. Donc quelque chose qui puisse aussi faire s'entremêler. Donc faites attention à ce qu'elle ne soit pas trop large, mais si, je me répète, si la largeur ne vous convient pas, continuez à faire des rangs et quand vous saurez les rangs souhaités, vous ferez la finition que je vais vous faire revoir maintenant et qui est hyper facile. Rappelez-vous, au début, nous avons fait un rang de bride sur chaque maille. On va refaire tout simplement ce principe-là, tout simple. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vous fais voir, mais il n'y a rien d'extraordinaire. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça, il n'y a pas grand-chose qui change. On tourne son travail. Voilà. Et ici, on va faire de suite des brides sur chaque maille. Donc la première maille qui se trouve là, bien sûr, c'est la petite maille de séparation qu'il y a au milieu. Donc vous allez rentrer dans la maille de séparation et faire une bride. La maille suivante, une bride. Oh, c'est pas compliqué, hein? Voilà. Et on va faire tout le long des brides. Et bien sûr, dans les mailles de séparation qu'il y a au milieu. Et la maille où se trouve la bride. Donc à chacun, vous allez faire, on va remplir tout simplement la ligne pour refaire exactement comme en bas. Donc au niveau des mailles au milieu, alors c'est vrai que si vous regardez bien, excusez-moi c'est un peu flou, c'est un peu biscornu, elles sont assez petites. Or il faut attraper, vous voyez, attendez, j'enlève là, il faut attraper les deux brides qu'il y a ici. Donc parfois il faut attraper par en dessous, ici, pour pouvoir avoir les deux mailles qu'il y a ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer des fois un petit peu, voilà, en dessous. Hop, moi j'ai une laine qui glisse. Voilà. Et
de faire rentrer, voilà, le crochet au bon endroit, surtout dans les mailles de séparation. Ici, bien sûr, c'est facile, hein. La maille, elle est déjà travaillée. Et ici, voilà, on va chercher pour avoir les deux brins qui représentent la maille, ici. Et de là, ben alors, il n'y a pas plus facile, hein. Vous faites les brides sur chaque maille. Voilà, tout simplement. On va arriver, bien sûr, à l'angle. Hop. Donc, je vais vous laisser faire le remplissage sur chaque maille. Et on se retrouve au sommet, au niveau donc de l'angle qui normalement, il y a toujours le creux ici à chaque fois. À tout de suite. Nous sommes au sommet, à l'angle de l'écharpe. Ben, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a une maille en l'air. On va faire tout simplement moi je glisse vraiment, hein, la bride donc à l'intérieur. Et ici on est donc au sommet, ici à l'angle, ben, je fais ma bride sur la maille suivante et ainsi de suite. Là, on ne fait pas plus et pas moins. On suit les mailles et on fait les brides. Et on aura passé l'angle, tout simplement. Donc, là, je continue. J'ai ma maille en l'air, où donc, c'est là qu'il faut prendre les deux brins. Une bride, maille suivante, une bride. Et après, on continue pour finir tout simplement le rang. Hein. Là-dessus, voilà, il n'y a rien qui change. Mais voilà, je voulais vous faire voir l'angle parce que ben, ça suit tout simplement. Il n'y a rien de particulier. Et vous voyez que ben, il y a une harmonie qui se fait entre le haut et le bas, tout simplement. Voilà. Donc continuez, finissez le rang et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Vous avez fini le dernier rang, le 11e, voire un peu plus, suivant la largeur. Alors, vous pouvez vous apercevoir que les rebords font des petites vagues. Alors, moi personnellement, j'aime bien. Je trouve que ça fait joli. Si toutefois, vous n'aimez pas, vous pouvez très bien, dans ce cas-là, finir par des brides sur les côtés, donc ce qu'on appelle faire une bordure. Alors, soit en partant d'ici, c'est-à-dire que là, vous coupez pas le fil, mais admettons, vous souhaitez faire une bordure en bride. Ici, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et pour une question, on va dire, d'esthétique, hein, et que ce soit assez sympathique, hein, en fin de compte, vous allez faire des brides, pas dans les mailles. Je vous fais voir. Vous faites donc un jeté et là, vous allez dans le creux, ici. Et vous faites une bride. Vous en faites une deuxième dans ce creux. Ici, vous allez refaire une bride, une deuxième. En fait, vous remplissez les espaces tout simplement. Donc, vous voyez que là, quand je l'arrange, on peut très bien en faire une troisième. C'est qu'une question de visuel pour que ça fasse joli, mais il ne faut pas trop charger non plus. Donc, je dirais que à chaque espace, vous pouvez faire 3 brides
vous voyez, dans chaque espace, pour faire tout simplement une bordure de bride ici qui aura la même continuité. Ici, vous sautez, vous allez directement dans le creux et vous faites 3 brides dans chaque creux. Et ça, ce sera à la guise de chacun, au goût de chacun. Après, vous pouvez faire un autre rebord, hein. Vous pouvez faire des franges, vous pouvez faire ce que vous voulez ou laisser naturel. Donc, je vous fais voir en fin de compte les deux, ce que ça peut faire. Alors, je vais essayer de vous arranger pour que visuellement vous voyez. Voilà. Donc, soit vous continuez ici à faire des brides et là vous avez donc une continuité et qui se rejoindra ici, soit vous laissez les petites ondulations que personnellement moi je trouve jolies. Là, ça c'est au goût de chacun. Ici vous pouvez rajouter des franges à chaque creux ou autre chose, ou une autre bordure, hein. Mais ça c'est à vous de voir. Voilà. Donc au final, soit comme ça, soit entier. Bon, moi personnellement j'aime bien le côté qui ondule. Bon, ça c'est à vous de voir. Vous aurez le choix de faire un des deux. Donc au final, alors je vais bouger la caméra, hein, ne vous inquiétez pas. Au final, du coup, hop, ça va faire donc, comme vous aviez vu, une écharpe donc en V. Alors, attention, il peut y avoir un effet optique. Des fois, on pense qu'il y a un côté qui est plus petit que l'autre, mais quand vous les rejoignez, ils sont vraiment de la même longueur. Donc là, bien sûr, c'est un petit modèle pour la vidéo, je vous le redis. Vous, ici, sur les côtés, vous avez fait 100 mailles, donc il est beaucoup plus long. Voilà. Je vous le redis, si vous souhaitez voir une photo finale d'un châle en taille réelle, vous avez une photo sur mon blog. Voilà, j'espère que cette écharpe vous aura plu. Originale, très facile à faire et qui monte rapidement. Je vous souhaite un bon crochetage et à très bientôt sur ma chaîne.